Dans cet épisode, je vais dévoiler la vérité à propos de trouver la bonne personne. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Il y a quelques jours, j'avais une conversation avec un de mes membres de ma communauté gratuite. Cette communauté-là, en passant, s'appelle la communauté Authentique. C'est un groupe Facebook. Et je parlais à cette personne-là qui était nouvellement, qui s'était joint au groupe dans le fond. Puis souvent, je vais faire un peu une ronde là, des nouveaux membres de mon groupe pour savoir si je ne pourrais pas les aider davantage. Donc là, je parlais à cette personne-là. Puis souvent, une question que je pose, c'est ça serait quoi tes objectifs pour les prochains mois ou la prochaine année au niveau de tes rencontres? Puis cette personne-là, elle me dit, puis là, je l'ai noté pour que ce soit un petit peu plus clair parce que je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est un thème qui revient vraiment souvent. Puis là, j'ai envie un peu de t'ouvrir l'esprit vis-à-vis de cette pensée-là qui est peut-être pas la meilleure pensée ou la meilleure croyance à avoir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « J'aimerais ça trouver la bonne personne pour moi, mais en même temps, je me mets pas de pression, je laisse le temps faire les choses. » Tu sais, sous une phrase qui pourrait être relativement anodine, c'est simple. Ah, OK, on peut accepter ça. Moi, je sens que ça se cache quelque chose qui est peut-être pas la meilleure façon de faire si un jour tu veux trouver la bonne. C'est une croyance, dans le fond, populaire que j'entends souvent. Exemple, tu devrais pas chercher l'amour, ce genre de choses qui va arriver tout seul. C'est aussi relié à ce genre de thème-là. Donc, c'est de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, premièrement, là, pourquoi je crois qu'il ne faut pas laisser le temps faire les choses. Donc, laisser les choses aller, ça va se placer tout seul de certaine façon, cette espèce de mentalité-là, pour trois raisons au niveau du monde des rencontres, puis je vais te les expliquer. La première raison, c'est que ça se peut que la personne qui t'intéresse ne sait même pas que tu t'intéresses à elle. Donc, c'est sûr qu'elle ne va pas réagir face à toi d'une façon d'un intérêt mutuel parce qu'elle ne sait pas que tu avais un intérêt romantique pour elle. Ça se peut aussi que cette personne-là ne sache même pas que tu existes. Tu crois à cette personne-là, tu lui fais certains regards, puis elle dit, cette personne me regarde, puis whatever. Donc là, tout ça pour dire que si tu attends que les choses se fassent, ça se peut que ça se passe pas parce que là, toi, tu t'intéresses à quelqu'un, mais la personne, elle ne remarque pas, tu sais, ça. Le deuxième point, c'est peut-être que la personne qui t'intéresse, elle s'intéresse à toi en retour, mais elle est timide ou gênée, ce qui fait que elle ne va pas montrer trop de signes qu'elle est intéressée en retour. Donc là, ce que ça fait, c'est que si toi, tu attends que le temps laisse faire les choses, mais ça se peut qu'il ne se passe rien. Parce que toi, tu attends quelque chose, puis l'autre personne attend quelque chose, puis là, finalement, ça ne va pas se développer. T'sais. Et la troisième truc, qui est comme le plus évident, c'est que si tu restes chez toi à rien faire, c'est peu probable que tu fasses des nouvelles rencontres ou que ça se développe avec des gens qui t'intéressent. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir cogner à ta porte pour faire ta rencontre là, puis vouloir s'investir romantiquement avec toi. C'est comme quelque chose qui est peu probable, là, mis à part peut-être les rencontres en ligne, mais même à ça, c'est parce que tu t'es mis dans un contexte où est-ce que c'est possible les rencontres. Donc, si tu ne te mets pas dans un contexte où est-ce que les rencontres sont possibles, c'est normal que tu fais peu de rencontres. Donc, si tu laisses les choses aller et que, justement, tu ne te mets pas dans des situations où est-ce que tu préfères des rencontres, mais encore une fois, je ne suis pas certain que ça peut fonctionner, cette stratégie-là. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que je veux dire vis-à-vis de ça? C'est, je suis quand même d'accord qu'il faut laisser le temps faire les choses. Cette phrase-là n'est pas mal en soi, mais je pense qu'elle doit être appliquée lorsque tu as déjà entamé ce processus-là de prendre des actions. Donc, si on sous-entend qu'on laisse le temps faire les choses, mais que si tu croises quelqu'un intéressant, tu vas l'aborder, tu vas lui parler, tu vas essayer de faire progresser les choses avec cette personne-là si elle t'intéresse, c'est all good, tu peux laisser le temps faire les choses. Le problème de laisser le temps faire les choses, c'est de se dire, c'est comme une excuse pour ne pas prendre action, d'attendre que les choses se passent pour moi. Puis ça, selon moi, c'est pas une bonne mentalité à entretenir. T'sais. Puis c'est ça que j'ai remarqué un peu des hommes avec qui je communique. Parfois, tu vois clairement que c'est une excuse. Parce que si, dans le fond, tu as été blessé par le passé ou si tu as eu peu de succès par le passé, maintenant, tu te dis, je vais espérer qu'un jour ça va fonctionner, puis ça va peut-être fonctionner. Donc, je vais juste laisser les choses aller. Je vais arrêter de faire des efforts. Donc, je ne vais pas être déçu si je ne fais pas d'efforts. Mais je pense que c'est comme peut-être pas la meilleure piste de solution. Puis c'est quelque chose que je voulais faire le lien. Là. Dans le fond, moi, quand j'aide les gens dans mon aide privée, je parle beaucoup de deux concepts là, dans une des parties de mon programme où est-ce que je parle de créer et saisir les opportunités de rencontre. Donc, premièrement, ça serait les saisir. Les saisir, c'est de dire qu'il y a une opportunité que tu vois
et ça t'invite, ça te donne envie d'aller parler à la personne, interagir avec la personne, peut-être faire développer les choses avec cette personne-là. Donc là, on saisit les opportunités. Mais pour les saisir, les opportunités, il faut les voir. Puis je crois que c'est une erreur d'aller tout de suite dans l'espèce de réponse facile. Tu te dis, ben moi, je vais laisser le temps faire les choses, mais peut-être qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à toi en ce moment et que tu les refuses. Que ce soit consciemment, exemple, quelqu'un au travail te dit « Hey, viens-tu, on va aller prendre une bière ensemble entre amis. » Puis tu es comme « Oh non, c'est correct. » Puis là, tu y vas pas. Ben là, tu manques une occasion. C'est peut-être consciemment, tu refuses ces opportunités-là. Ou parfois, ben, tu croises quelqu'un, il arrive quelque chose, la personne te demande quelque chose, puis là, tu sais, tu fais juste lui répondre logiquement, puis tu aurais peut-être pu développer une petite conversation intéressante qui sait, tu sais. Parce que ça veut dire qu'il y a des situations parfois que tu peux les saisir des opportunités, mais si tu ne les voyais pas, ben malheureusement, ben, ça ne va pas te faire développer les choses. Donc, si tu laisses les choses aller, mais que tu n'as pas cette habileté-là à reconnaître des situations puis les saisir les opportunités, ben tu vas manquer beaucoup de chance. T'sais. Donc, ça, je pense pas qu'il faut juste croire qu'il faut laisser le temps faire les choses. Par contre, si tu commences à avoir plus d'habileté, peut-être que là, tu vas être capable de laisser le temps faire les choses. T'sais. L'autre affaire aussi reliée au créer les opportunités, ça va être de plus en plus être capable de, justement, sans trop de contexte, pouvoir créer une opportunité. Donc, peut-être que, justement, tu vas voir un petit détail, tu vois la personne passer. Ah, ben ça, c'est mon moment pour aller l'aborder. Donc, tu vas saisir des opportunités en les créant, dans le fond. Tu sais, tu vas voir, ah, ben OK, je vais aller lui faire ce commentaire-là, je vais lui dire ça, etc. Et tu vas pouvoir débloquer tout ça. Mais pour pouvoir faire ça, ben oui, comme il ne faut pas que tu aies d'attache face aux résultats. Tu sais, ça, c'est vrai, dans le sens que il faut laisser le temps faire les choses. Il y a quelque chose que j'enseigne dans mon programme qui parle de s'investir, mettre vraiment l'emphase sur le processus et non le résultat. Donc, il faut être capable de faire du mieux en mieux puis faire des actions, mais ça nécessite des actions. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, oui, on laisse le temps faire les choses. Je suis quand même d'accord avec ça, mais en même temps, il faut que tu te mettes un petit peu de pression pour changer des choses si tu ne fais rien en ce moment. Si tu laisses juste le temps faire les choses, c'est comme accepter que peut-être rien ne va se passer dans ta vie parce qu'il n'y a pas de changements qui vont se passer. Donc, ce que ça veut dire, là, plus concrètement, c'est il faut vraiment que tu trouves des occasions pour faire de nouvelles rencontres, que tu t'ouvres aux opportunités de rencontres qui existent déjà dans ta vie, ou si peut-être même en créer des nouvelles. Puis en améliorant toutes ces affaires-là, bien, c'est là que tu vas pouvoir vraiment trouver la bonne. T'sais. Donc, c'est vrai que, en guillemets, la bonne personne pour toi, c'est peut-être pas toutes les personnes que tu croises dans ta vie, c'est vrai. Donc, c'est un peu le hasard de la vie qui va faire que tu vas tomber sur la bonne personne. Mais en même temps, pour tomber sur la bonne personne, bien, il faut un peu que tu augmentes ton nombre d'opportunités de rencontre pour te rendre à la rencontrer, cette personne-là. Puis, en fait même, qu'est-ce que je peux te dire relatif à ça, c'est le simple fait de faire plus de rencontres, que ce soit d'un point de vue social ou plus romantique, tu vas bâtir des habiletés, tu vas bâtir des croyances aussi qui vont faire que tu vas devenir de plus en plus confiant puis de plus en plus à l'aise pour mieux connecter avec les autres. Puis ça va être de plus en plus facile. Puis là, à un moment donné, quand tu vas rencontrer la bonne personne pour toi, bien, tu vas pouvoir vraiment développer des choses avec elle. Donc, si tu fais juste attendre que la bonne passe dans ta vie, ça se peut même qu'elle passe devant toi, puis qu'il y ait 1000 signes que tu devrais faire quelque chose avec cette personne-là, puis finalement, tu ne vas pas saisir l'opportunité. Donc, tu sais, je crois qu'on peut se tirer dans le pied en disant qu'on va laisser le temps faire les choses. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te donnes 1000 pressions, qu'il faut absolument que comme tu deviennes en couple le plus rapidement possible. C'est vraiment pas ça. Mais en même temps, il faut que tu te donnes une certaine ouverture pour créer, peut-être commencer peut-être en saisissant les opportunités, puis plus tard, être capable de créer des opportunités de rencontre. Puis c'est là que ça va pouvoir développer parce que tu vas bâtir tes habiletés, tu vas vraiment bâtir ta confiance aussi à force de vivre des bonnes interactions qui sont positives, puis des bonnes aussi, peut-être même des débuts de relations, etc., bien, c'est là que tu vas pouvoir te rendre un jour à avoir le genre de relation que tu veux avec le genre de personne qui t'intéresse le plus. Donc, c'est ça que je voulais dire dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les conseils. Maintenant, si tu as aimé ça, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ce podcast. Donc, abonne-toi. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'amener d'autres bons conseils vis-à-vis les thèmes du monde des rencontres. Et aussi, n'oublie pas, si tu veux me donner une critique positive, ça va m'aider au niveau des classements des podcasts. Et sinon, comme j'ai dit au début de l'épisode, j'ai une communauté gratuite qui s'appelle la communauté authentique sur Facebook. Tu as juste à faire une recherche pour trouver ça. Évidemment, authentique écrit O-T-A-N-T-I-Q. Et c'est ça, juste chercher sur Facebook, me retrouver là-dedans. Puis on pourra se retrouver là-dedans. Il y a beaucoup de contenu gratuit dans le groupe Facebook. Donc, je te recommande fortement de te joindre si ce n'est pas déjà fait. Donc, that's it. Sur ce, je te souhaite bonne chance. Puis on se voit dans un prochain épisode.